Voici les 3 erreurs les plus courantes en droit de la concurrence. Erreur numéro 3, considérer que les règles du droit de la concurrence applicables dans le monde physique ne s'appliquent pas dans le monde numérique. Avec l'essor du numérique, on a pu assister à certains comportements abusifs au niveau du digital et peut-être s'imaginer que les règles du monde physique en droit de la concurrence n'avaient pas prise dans le monde numérique. C'est faux. En effet, les règles du droit de la concurrence s'appliquent à la fois dans le monde physique et dans le monde digital. À titre d'exemple, il vous est interdit de dénigrer votre concurrent sur les plateformes en ligne ou dans le cadre d'avis, tout comme il vous est interdit d'imposer des prix de revente en ligne, tout comme il vous est aussi interdit de détourner un trafic par des pratiques de référencement abusifs. Les règles du droit de la concurrence peuvent peut-être s'apprécier différemment dans le monde numérique, parce qu'on utilise des technologies innovantes qu'il faut comprendre et appréhender. Néanmoins, elles s'appliquent de la même façon. Erreur numéro 2, imposer un prix de revente à ses distributeurs. Il est évident que quand on gère un réseau de distribution, on a tendance à vouloir maîtriser le prix de revente de ses produits ou de ses services auprès de ses consommateurs, notamment parce que ça a une incidence sur son image de marque. Néanmoins, le droit de la concurrence est un droit qui est fait par un principe de base qui est celui de la liberté. Liberté de faire concurrence. Et partant, liberté de faire concurrence par les prix. Et c'est cette libre concurrence par les prix qui va permettre de proposer à un consommateur des prix de vente qui vont être différenciés plus bas d'un acteur à un autre et partant lui permettre de faire son choix et donc de réguler en fait les prix par le simple jeu de la concurrence. Attention, il est effectivement interdit d'imposer des prix de vente à son distributeur quand ce sont des prix de vente minimum. Il est néanmoins possible de lui imposer un prix de vente maximum qu'il ne pourra pas dépasser, toujours dans la logique de gestion de son image de marque. Et il est possible également de lui conseiller un prix de revente. Conseiller ne veut pas dire imposer. On peut lui soumettre une grille tarifaire, néanmoins s'il ne l'applique pas, il est effectivement interdit de le sanctionner parce qu'il ne l'applique pas. Erreur numéro 1, considérer que le droit de la concurrence ne s'applique qu'aux très grandes entreprises et non aux PME. C'est faux. Effectivement, le droit de la concurrence s'applique à partir du moment où une entreprise propose une activité économique, c'est-à-dire qu'elle fournit des biens, qu'elle preste des services. À partir de ce moment-là, et quelle que soit sa taille, les droits de la concurrence et les règles associées vont s'appliquer. Elles ont globalement, c'est un corpus de règles qui globalement a pour effet de réguler en fait les rapports concurrentiels pour s'assurer qu'il n'y ait aucune dérive, que la concurrence soit libre et qu'elle soit réalisée par les mérites. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir plus d'actualités sur le droit de la concurrence.